Aujourd'hui, je vais cuisiner un petit con. C'est mettre s'hydrater. Nous pas qu'à hydrater, vous pas hydrater pour faire là. Et puis on allait. Brey. Ok. Ouais. Inimone c'est brey alcool, nous c'est brey de l'eau. Beglo, sans crase. Allez, aujourd'hui, on est avec l'équipe, vous connaissez, on va parler des flammes. Du fromage. C'est pas l'école des flammes. C'est pas l'école des flammes, hein? Ouais. C'est ça, c'est pas petite flamme, hein? C'est ça, notre ami S7 aujourd'hui. Pas capitaine Flammy. C'est ça. C'est pas Jean Flamme, hein? Je te l'ai dit. C'est éclaté. C'est ça, c'est rincé. Ah ouais, c'est nettoyé même. Ah ouais. Bon, notre ami Seven ici présent a quelque chose à dire par rapport aux cérémonies des flammes. Alors, donc Mister S7. Voilà. On t'écoute. C'est pas Mister SM. Mon Dieu. Alors, parlons des flammes. Les flammes. Qu'est-ce que c'est, les flammes? Ben, une flamme, c'est un truc qui est en combustion, qui crée... Non, tais-toi. Je voulais pas le dire. Non, mais bon, blague. alors, les flammes, c'est une cérémonie française organisée pour récompenser des artistes. Du coup, bon, pas français, mais francophone. On va dire ça comme ça, francophone. Mm-hmm. Et du coup, les flemmes, moi, en vrai... T'es passé de français à anglais. Ouais. Les flammes. C'est mon... J'ai fait comme Zola. Des fois, je parle anglais, ça sort tout seul, comme ça. Du franglais, je crois. Ça te va pas. Non, mais du coup, les flammes, moi, ce que je pense de ce truc-là, c'est que, en vrai, en fait, c'est bien. Non. Attends, je peux parler. C'est bien parce qu'il faut quand même une cérémonie pour récompenser des artistes, tu vois. Parce qu'en vrai, les gars ne travaillent pas pour rien non plus, tu vois. Mais. Décathlon et les vestes réversibles. Non. Mais. Frère, tu vois toute ta veste, mon gars. Laisse-moi finir de parler, frère. Je retourne pas ma veste parce que j'ai pas fini de parler. Du coup, mais en fait, ce que je n'approuve pas dans ce truc-là, c'est que ils vont sûrement donner des récompenses à des artistes qui vont sûrement pas le mériter en vue de certains prix qu'ils donnent. Genre, c'est-à-dire, par exemple, ils vont donner des prix à des gars. Je sais pas, par exemple, il y a un prix, c'est l'engagement social. Ils ont donné ça à Zamdan. Fino m'explique un peu la raison. Mais chaque année... Quelle année a été la raison, justement? Je sais pas, frère. Mais c'est l'engagement social, hein? C'est ça. Ah, d'accord, ok. C'est ça. C'est tout. Oui. L'engagement social. C'est quoi la définition d'engagement? C'est ça. En fait, c'est quand tu es engagé dans une cause sociale. Par exemple, je sais pas moi, ça peut être caritatif, etc. Ça peut être la paix dans le monde, la pauvreté dans le monde, etc., etc. Ça peut être aussi une vidéo, tu donnes à un sans-abri à manger. Ouais, c'est quand que tu te filmes en train de faire ça. C'est quand tes actions musicales sont engagées socialement. Ok, là. Tu vois, l'engagement social, ou c'est ça. Ou que l'artiste est engagé socialement aussi. Oui, mais c'est ça. Non. Mais en fait, on a parlé de musique, mais en fait, aussi comme je disais à S7 en off, tu ne peux pas dissocier l'artiste de sa musique. Oui, c'est sûr, c'est lui. On aura beau dire quelque chose, tu ne peux pas dissocier l'artiste de sa musique. Le simple fait que, par exemple, des artistes comme R. Kelly, ben, ils ont été bannis dans les playlists de combien aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, comme il est reconnu coupable de viol, etc., de pédophilie, ouais. Tu vois, il fait, certes, R. Kelly, il a fait de très bons sons, etc., mais on l'a banni. Tu vois, pourquoi? Parce qu'on n'a pas dissocié l'artiste de sa musique. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui est con, en fait. Donc voilà, tu as quelque chose à dire encore? Oui, les flammes, ça pue la merde. Voilà. Donc dans le futur, voilà. Dans le futur, les mecs, ils vont mettre des titres. Ils vont donner des titres à des rappeurs nuls ou des chanteurs nuls qui le mériteront pas. Voilà, c'est tout. Parce que peu importe, n'importe quel titre qu'ils vont inventer chaque année. L'année dernière, ils ont inventé des titres. Pourquoi ils ont pas mis les nouveaux, enfin les anciens titres cette année? Je comprends pas. Chaque année, ils vont inventer des titres pour donner un trophée à un mec nul. Alors, je vais prendre des titres qui sont... Alors, le titre de
Bon, déjà, le titre de l'action, alors, l'engagement social, bon. Ok, rayonnement international, bon. Ça, la rigueur, ok, tu vois. Ouais. Pourquoi? La flamme éternelle. Alors. Quoi? Moi, j'ai quelque chose. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport au rayonnement international. Les gars, alors, je sais pas si vous constatez, mais avant, on n'avait pas le privilège d'avoir un artiste. Une cérémonie spécialement pour Liu Ben. Tu vois, qui veut dire que Liu Ben faisait des votes astronomiques. Tu vois, mais ils étaient pas récompensés. Non, mais il faut comprendre que dans ça, là, il n'y a que des artistes urbains. Il n'y a pas d'autres catégories d'artistes. Non, c'est que de Liu Ben. Donc, je sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que avant, tu avais des rappeurs comme Nino qui te vendaient un max, Niska, etc. Booba aussi. Ces gars-là n'étaient quasiment pas récompensés. Si ce n'est que de disques d'or. Les gars qui étaient récompensés, non. Pas, que je te parle de, par exemple, Victor de la musique, cérémonie, voilà. J'ai dit quasiment pas. J'ai pas dit pas. J'ai dit quasiment pas. Okay. Par exemple, ceux qui étaient en avant, c'était Orelsan. Je parlais de L'Homme Pâle, etc. Tu vois, en gros, entre guillemets, des rappeurs blancs. Tu vois? Et c'est là que, justement, que les grands, tout ce qui est la banane Def Jam, je crois, Bouscap et puis plein d'autres médias se sont dit, vous savez quoi, on va organiser une cérémonie juste pour ces trucs-là, tu vois. Et c'est là, la chance qu'on a d'avoir ça, elle est tellement énorme parce que, en fait, si tu suis la culture urbaine, hip-hop, voilà, comme je disais à Missier, si tu connais la culture, on a aux States, il y en a ça existe déjà. Les awards, les BET Awards. Les BET Awards, c'est ça, frère. Tu vois, c'est pas les Billboard, c'est les BET Awards qui récompensent tout ce qui est urbain. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as une artiste comme Aya Nakamura qui peut avoir un prix. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir à ce que j'ai dit? Parce que moi, je ne suis pas contre qui est un événement qui récompense parce des artistes. Parce que ce que tu as dit, c'est que ça pue la merde. Oui, tu l'as dit, mais ça pue pas la merde. J'ai dit, mais non, ça pue pas la merde. Parce que ils vont récompenser des artistes qui ne méritent pas. Comme frère, dans le futur, frérot, déjà l'industrie de la musique, pour moi, rap et tout, etc., c'est en déclin. C'est pour ça qu'ils mettent en avant l'afro et tout ce qui est tropical exotique. Par exemple, excuse-moi, là. Vas-y. Bira a pris les notes. Alors, la flamme Spotify de l'album de l'année. OK? Hamza, oui. Hamza ne mérite pas une flamme. Mais frère, Hamza ne mérite une flamme. Oui, il mérite, parce que c'est un artiste excellent. OK. La flamme de l'album rap. Ouais, Renoir carré. Ouais, Renoir. Est-ce qu'il mérite? Non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que frère, c'est pas un rappeur excellent. En tout cas, il a gagné. Après, c'est tes choix. Non, mais c'est pourquoi. Non, mais. Non, regarde. Tu vois, c'est pourquoi c'est tes choix. Tu peux pas, mais oui, mais c'est. Parce que regarde, alors. Vas-y. Déjà, il y a un jury. Il y a un jury. Les gars, ils votent. Ouais. Ils votent. Que tu sois content ou pas, s'il y a un vote. Certes, je vais pas te mentir, sur 10 titres, qui veut dire sur 10 palmarès, tu vas pas être d'accord avec les 10. Ça, c'est clair. Mais tu ne peux pas dire, parce que tu n'es pas d'accord avec un ou deux, que ça pue la merde. Par exemple, la flamme du nouvel album pop, en fait, la flamme de l'album Nouvelle Pop, excuse-moi, c'est Aya Nakamura qui a gagné. Est-ce que tu penses que c'est logique ou pas? Mais ça, oui. Parce voilà, tu vois, mais frérot, tu te comprends pas, tu vois, c'est ça. T'écoutes même pas de Renoir, frérot. Hein? Mais non, j'écoute pas de Renoir. Mais voilà, frère. Moi, j'écoute. Mais regarde. J'écoute, je peux juger un truc. Mais regarde. Mais frère, alors, ce que je vais te faire comprendre, c'est que regarde. On a, alors. Frère. Je t'ai donné 3 palmarès. Sur 3 palmarès, il y a qu'un palmarès que tu n'es pas d'accord. Et je t'ai donné que 3. Qui veut dire, la flamme Spotify, tu es d'accord que Hamza, il mérite. La flamme de Nouvelle Pop, Aya, la flamme de l'album Nouvelle Pop, tu es d'accord? Bien sûr. Mais t'as que l'album rap que t'es pas d'accord. Mais bien sûr. Voilà, c'est que je te dis. En fait, tu ne peux pas. Mais alors? Tu ne peux pas. Non, mais tu ne peux pas rester là et dire qu'un truc pue la merde juste parce que t'es pas d'accord qu'avec un truc, quoi. Mais t'as même pas lu le reste. Non, mais là, je vais lire le reste. La flamme du featuring. Mais frère, tu me laisses même pas expliquer. Mais vas-y. Frère, tu me dis, parce que, en fait, en gros, comme c'est moi qui n'aime pas, donc je trouve ça nul, machin et tout. Oui. Mais frère, moi, je suis juste objectif par la musique.
faut être objectif, frérot. Ouais, Renoir, ce n'est pas un artiste qui mérite un trophée. Le mec, j'écoute, j'ai jugé tous ses sons, frère. Le mec, il n'a pas une musique quali. Le mec, il n'a pas un flow quali. Il a tout le temps le même flow. Je sais pas si t'écoutes du Ouais Renoir. Frère, le mec n'a pas. Le même flow, c'est vrai. Le mec, il chante tout le temps pareil, frère. Il innove pas. Voilà, ce n'est pas un artiste innovant. Après, en termes de lyrics, il est, ça va. Il est pas, c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur, oui. Il est pas mal. J'ai capté. Oui, ça va, tu vois. Ça va. Mais ce n'est pas quelqu'un qui mérite un trophée pour le meilleur album. Tu pourras pas le comparer à SDM. C'est pas possible. Ça Et n'a C'est encore, pas, c'est pas le meilleur encore. album. C'est l'album rap. L'album rap. Mais en fait, De c'est ça le l'album rap, problème. c'est C'est ça. que, frère, 2023, il n'y a rien eu d'intéressant. Ben Donc, voilà. du coup, à cause de ça, frère, t'as un mec qui va avoir un trophée parce qu'il n'y a rien eu. Ben, Donc, il va avoir un trophée parce en que, fait, ouais, bon, il y avait que ça qui Mais j'ai était envie de te bien. dire, qu'est-ce qu'on fait alors à ce Mais il y moment-là? avait que ça qui était bien. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh ben, ne mettez pas ça. Mais bien sûr que. Mais tu vois, frère, en fait, cette année, regarde, l'année dernière, il y a eu un trophée pour le meilleur lyrique. Cette année, il n'y a pas eu. Pourquoi? Parce que justement, Eh ben, ils ont pas pourquoi trouvé. ils ont mis mais ça? à ce moment-là, Ils ont pas- regarde. eh ben, Non, mais attends, d'accord, excuse-moi. ils ont pas trouvé. Excuse-moi, à ce Pourquoi ils ont moment-là, pas mis, regarde. alors? À ce moment-là, il y a des gars, Ah, excuse-moi, il y a ok, des gars oui, comme et- toi qui vont ouais. venir, qui vont dire que oui, mais en fait, cette année-là, l'année dernière, ils avaient mis l'album rap, cette année-là, ils ont pas mis l'album rap, pourquoi? Tu comprends pas? Ça pue la merde. Donc, ils sont obligés Et de pourquoi mettre ils ont pas mis le truc, meilleur en fait. lyriciste? Parce qu'ils ont peut-être pas trouvé, tu sais pas, en fait. ben, C'est ça. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que. Ils ont pas trouvé le meilleur album rap. Pourquoi ils ont foutu le meilleur album rap? Frère, Mais ils ont trouvé le meilleur album rap. Ils ont mis Ouais Renoir. En fait, pourquoi? Écoute, tu es juste rageux parce que tu sais que Freeze est là-dedans et que Freeze n'a pas gagné, c'est ça. Frère, Freeze, c'est ton rappeur préféré. Tu vois, c'est ton rappeur préféré ou non? Tu vois, il va Freeze, juger. c'est ton rappeur Non. préféré. Oui, Non. non, Ah, voilà. écoute. Oui, Freeze, c'est ton rappeur préféré ou non? Oui, mais Merci. personnellement, je suis objectif encore. Ok, Ce n'est pas lui qui voilà. allait mériter non plus le trophée du meilleur album rap de l'année. C'est qui? Mais Alors. franchement, je pourrais pas te dire Ben personne. voilà, tu sais pas, Personne. regarde, tu sais pas, laisse place aux juges. Les juges ont jugé, Mais frère, on respecte. frère, moi je suis objectif. Ils ont mis Ouais Renoir, pourquoi? Parce qu'il fait des vues. C'est tout. Ben ça compte là-dedans aussi. Mais frère, tu sais même pas si le gars achète des streams ou pas. Mais ça compte. En fait, Mais tu vois, c'est ça. En fait, ce n'est que, en fait, ça va être juste, frère. Alors moi, je suis un artiste qui fait pas beaucoup de vues, mais comme j'achète beaucoup de vues, ben l'année prochaine, je vais gagner. regarde, alors, je t'explique un truc. Que tu le veuilles ou pas, ça peut être triché, peu importe. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, le truc, c'est que pour juger quelque chose, t'es obligé de prendre des supports. Donc toi, tu veux donner des trophées à des tricheurs. Mais bien, non, mais regarde, tu es obligé de prendre des supports. Tu es obligé de prendre des supports. Mais regarde, alors, bon. Mais si, non, frère. écoute. Laisse-moi t'expliquer. Alors, le palmarès du meilleur, du rayonnement international. Comment tu fais pour juger ça si tu te bases pas sur des supports? Mais frère, quel support? Il y a que Aya Nakamura qui est internationalement. Pourquoi on sait que Aya Nakamura rayonne à l'international? Parce que c'est son son à l'international. Mais comment on sait que c'est son son par rapport aux vues, par rapport au support qu'on a, qui te dit que oui, par exemple, en Italie, elle est écoutée, en Espagne, elle est écoutée, par exemple, à Dubaï, elle est écoutée. Donc, on se base sur des supports. Oui. OK? D'accord. Les supports, dans ces supports-là, tu as les chiffres, les chiffres de vente. Oui, on sait pas s'ils sont vrais, mais ok. Peu importe, vrai ou pas, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est le travail de la justice et tout. Moi, je te parle sur les statisticiens, etc. Bon. Statistiquement parlant, on se base sur les vues, déjà, les chiffres de vente, ok? Et sur, les fans peut-être. Voilà, la fanbase aussi, etc., tu vois, voilà, la communauté. La communauté, tu vois. Donc, en gros, je te donne des à 3 supports. Là, c'est 3 supports sans y réfléchir vraiment que je t'ai donné. Tu vois. Mais moi, je pense que les juges, ils doivent en avoir peut-être 3 de plus. Ouais, mais en fait, plus de critères. 5 de plus de critères. Donc, en fait, quand tu es assis là autour d'une table, je sais pas, peut-être qu'il y a peut-être 6 juges et que, frère, ils débattent, etc. Mais tu sais, frère, en fait, le problème, c'est que, frère, tout maintenant, c'est question d'argent et de business. Donc, frère, en fait, t'as l'impression que maintenant, tout le monde s'en fout des performances réelles. Tu vois. Donc, écoute, ça a toujours été comme ça. Oui, mais frère, c'est de la merde. Non. Que c'est comme, bien sûr que si, mon gars. Regarde. Alors, t'as un mec performant, il est incroyablement fort, mais parce qu'il fait moins de chiffres
qu'un mec qui pue la merde, mais il fait des chiffres de Là, ouf. tu parles de Frisco Leon encore. Non, pas forcément. Mais admettons Alpha One. Bon, Alpha One, ouais. ça, c'est parce que je crois que c'est lui qui veut pas être trop dans le truc, tu vois. Mais frère, moi, je préfère récompenser un mec comme Alpha One qu'un mec comme Renoir, tu vois. Oui, c'est clair, moi aussi. Mais voilà, mais frère. Mais c'est ça qui me plaît pas, en fait. Rationnellement, c'est pas bon. Mais pourquoi? Parce que justement, je t'explique en pourquoi. gros, Je t'explique pourquoi. maintenant, 2004, il y a que les chiffres et l'argent qui comptent, tu vois. C'est ça, en fait. Ça a toujours été comme ça. Ouais, mais c'est de la merde, mais frère. non, c'est pas. En fait, tu dis ça comme si c'était en 2024, or que, à la base, la culture qu'on récompense là, c'est la culture urbaine. La culture urbaine, ça vient de la culture rap. Et comme je t'expliquais, la culture rap, en fait, c'est une sous-culture de la culture hip-hop. La culture hip-hop vient des États-Unis. Aux États-Unis, ils ont toujours privilégié celui qui fait le plus d'argent. C'est pour ça que les gars comme Jay-Z, Kanye West, tout ça, sont adulés, frère. Ouais, mais tu eux, vois, ils étaient quand même performants dans leur musique. Non, mais attends. Comment on va parler de performance? Explique-moi le cas Gucci Mane. Quoi? Explique-moi le gars Gucci Mane. Quoi, Gucci Mane, il est pas performant? Ben justement, regarde, Gucci Mane, il est adulé. Mais moi, je peux te dire au niveau lyrics. Oui, c'est de la merde. Tu vois, c'est pas de la merde, mais le gars, il a le même flow depuis des années. Et pourtant, il en a toujours. Mais qu'est-ce qu'il fait à Gucci Mane? Qu'est-ce qu'il fait qui reste là? C'est que Gucci Mane, c'est. Il a une belle communauté. Il a un passé. Passé, etc. Donc, pour te montrer que, frère, comme je te disais, tu ne peux pas dissocier l'artiste de ses sons. Tu vois? Donc, tout ça là, c'est un ensemble, en fait. Oui, c'est un ensemble, regarde, c'est un package. Toi, tu te vois donner un trophée à un mec qui balance des sons pourris, éclatés au sol, mais juste parce qu'il fait des vues et de l'argent, tu lui donnes un trophée. Ben, j'ai envie de te dire, encore une fois, il y a des votes. C'est-à-dire que, au moment où on s'assied sur une table, on réfléchit vraiment. Arrête. Sais même pas qui fait les votes, frérot. Attends, mais justement, je te dis, au bout d'un moment, il y a des gars qui s'assisent sur une table, ils se disent, bon, alors, on a une problématique. Il y a celui-là qui chante super bien. Il chante super bien. Il fait beaucoup de trucs. Il n'a pas beaucoup de vues. Et on a un autre, il fait plus longtemps, il fait 2 fois plus de vues que le gars. Mais, par exemple, il pue la merde. Qu'est-ce qu'on fait? On vote. Voilà. Il y a des votes qui ont été faits. Moi, franchement, il y a des votes que je suis pas d'accord. Par exemple, l'album de l'année, je suis pas d'accord. J'aurais préféré que ce soit Frisco Leon qui le gagne. Mais, frère, tu ne peux pas dire par rapport à ça seulement. C'était quoi? C'était pas Caviar, je sais pas quoi. Non, le troisième. Oui, Caviar, je crois que c'était Caviar. Non, c'était le troisième, c'est Jossman. J. Dolan, comme ça. C'est ça le troisième? Ouais, Jossman. Ouais. C'est ça. Bref, ouais. Attends, t'es sûr? Frisco Leon est. Tu vois, ouais, c'est ça. Frisco Leon, ADC. Non, Frisco Leon est 3e. Je sais pas, mais en tout cas, c'est comment ça? C'est du bas vers le haut? Non, en fait, en bleu, c'est le premier. Donc ça doit être du bas vers le haut. Non, c'est juste le gagnant. C'est juste le gagnant. On te montre pas les autres, c'est juste le gagnant. Eh ben, je venais pour prendre ton verre. Tu vois, par exemple, je sais pas moi. Ouais, de ouf. Ben, regarde, par exemple. Et tu vois, voilà, ils ont élu l'album de Jossman, mais frère, l'album de Jossman n'était pas ouf. Tu vois. Quoi? Où ça? Ils ont mis l'album de Jossman. Ouais, mais ça, je sais pas. Mais ça, ce sont des votes aussi. Et tu sais, le pire, je pense qu'aussi, je crois qu'il y a une partie, c'est le public aussi qui. Oui, non, mais il y a le public dedans. Tu vois, donc j'ai envie de te dire, le public, c'est le public. Mais ouais, mais le problème, d'où l'importance de créer une fanbase. Tu des non-connaisseurs d'où l'importance de créer une fanbase. Des gens qui écoutent que du rap commercial. Bon, je vais dire commercial, mais du rap commercial, mais pas très recherche sur lyrics. Mais regarde, comme je disais à Fino dans le résultat là. Frère, en fait, aussi, le public, frère, ils écoutent des sons parce que des gens écoutent. Tu vois? Par exemple, en fait, c'est ça le problème, c'est que, frère, admettons, ils vont voir, non, ce son-là, par exemple, ils vont dire, ouais, ce son-là, j'aime pas trop. Admettons, il y a 20 000 vues. 20 000 vues, ce son-là, j'aime pas trop. Et puis, frère, dans 2 mois, ils voient que, frère, ce son-là pète sur TikTok. Bien sûr. Mais c'est ça, en fait. Mais en fait, tu sais, moi, attends. Comme je te dis, moi, je pense la même chose que toi. Hein. Je pense exactement la même chose que toi, que les gens, il y a une certaine hypocrisie dans la musique et tout. Mais, moi, je dois reconnaître que les chiffres sont les chiffres, en fait. Je ne peux pas dire demain matin que oui, ok, mais c'est chante mal. Ok. Mais je ne vais pas ne pas reconnaître que, il a le mérite. Il a le mérite d'être là, quoi. Qui veut dire,
il a fait le taf, quoi. Je suis désolé. Par exemple, même si son truc est rincé, ben, il a le mérite d'avoir mis sur TikTok quand même, malgré que ça rincé. Il a le mérite d'avoir de pousser son truc. De pousser son truc. Et voilà. Et pour ça, je suis désolé. Il mérite aussi d'être récompensé. Parce que, excuse-moi, tu ne peux pas, comme je t'ai dit, tu ne peux pas dire, encore une fois, que les flammes sont nulles à chier, frère. Puis la merde. Or que, pour le moment là, c'est la seule cérémonie qui ont pensé aux Caribéens, frère. Tu vois? Parce que, frère, enfin, l'une des seules cérémonies. Tu vois, c'est ça. Ouais, mais en fait, moi, je me dis, admettons, ils vont faire une cérémonie, frère. Or, les flammes, ils vous inventent ils font un autre truc, frère. Et qui font que des gars qui ont un vrai palmarès, tu vois. Un vrai truc. Frère, je sais pas, admettons un truc qui voit les vrais chiffres. Par exemple, sans tricherie, sans rien. Mais tu sais pas, mais comment tu fais pour savoir ça, en fait, c'est des... Admettons, tu vois, les juges, admettons, peut-être les juges, frère, là, les juges des flammes, frère, peut-être c'est même pas des pros de la musique. Ben, juste se disent, mais comme lui, il fait 10 000 vues, on va le mettre là. Attends. Eh ben, maman, lui, il est pas mal sur les réseaux, on va le mettre là. Je vais chercher les juges des flammes. Puisque je sais pas s'ils vont donner. Oui, ils vont tourner, ils donnent tout, normalement. Je crois même que Specta était dans le juge des flammes, tu vois. Non, mais Specta, en termes de... Peut-être pour les trucs caribéens. En termes de caribéens, frère, oui, mon gars, rigueur, Specta, il te mange à l'époux viré, frère. Je suis désolé. Tu vois? Voilà, quoi. Putain, je trouve pas. Bref. Peut-être, je pense pas qu'ils vont mettre. Alors, les jurys. Continuez sans accepter. Ça va être coupé au montage. Tu vois. Ben, alors, tu as... Parmi les jurys, on peut retrouver plusieurs représentants de maisons de disques comme Oumar Samake, Antoine Guéna, Pauline George, mais aussi des journalistes, des professionnels du spectacle, des professionnels de l'image, ok? Des représentants d'institutions, qui veut dire SACEM, etc. Tu vois? Mais que des trucs à chiffres. Ben, frère, mon gars. Que des trucs à pognon. Je suis désolé, mais... Eh ben, frère... En fait, c'est quoi, ce que tu veux... En fait, je t'explique. Non, mais regarde, ce que tu veux qu'on fasse, c'est une flamme vers... Une kérane. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Frère, ce que tu veux qu'on fasse, c'est une seven, quoi. Voilà, une seven, c'est tout. Non, je veux juste que, frère... Tu veux qu'on fasse une seven? Je veux juste que ça soit des vrais rappeurs ou des vrais artistes qui sont élus, tu vois. Là, cette année encore, à la rigueur, ça va, tu vois. Ouais, mais c'est dans le futur. Dans le futur, j'ai peur qu'il y ait une flopée de vieux artistes nuls, comme je t'ai dit, qui vont gagner des trucs. Comme tu l'as si bien dit avant, le rap est en train de flopper en ce moment. Il est en train de chuter. Mais en fait, par rapport déjà au manque de lyrics pour moi, et puis qui est pas très recherché dans la nouvelle génération de rappeurs. Les instrus qui sont, je vais pas dire éclatés, mais qui sont très similaires. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien dans les instrus. C'est plat. Mais le truc qui le dérange beaucoup plus, c'est qu'en fait, tu as des rappeurs qui ont été nominés, des rappeurs qui n'écoutent pas ou qui trouvent nul à chier. Mais comme je lui explique... Non, ça veut rien dire. Zamdan, je t'ai dit, j'écoutais avant. J'écoute plus parce que frère, il fait ce qu'il fait, ce qu'il y a maintenant. Et c'est tout le temps la même chose. Alors, comme je t'explique, frère, peut-être que toi, tu trouves ça nul à chier. Mais dis-toi qu'il y a des gens plus bas que toi, qui veut dire qui sont plus jeunes que toi, tu vois. Oui. Et ces gens-là, en fait, c'est les gens, justement, qui grandissent dans le nul. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, je t'explique un truc. Alors, moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, tu vois, ceux qui sont plus hauts que moi, ceux qu'on écoutait, les grands, ils disaient que c'était nul à chier. Oui, mais je sais, c'est très clair. Mais en fait, ce que tu es là, tu es en train de répéter l'engrenage. Casse l'engrenage, frère. Mais bien sûr, casse l'engrenage. Parce qu'en fait, je t'explique. Laisse les gens dans leur temps. Ce n'est pas ton temps. C'est-à-dire que il faut respecter le temps. Respecte le temps des gens. Par exemple, ok, mais tu pourquoi peux dire... le temps des gens? Or que j'écoute des musiques de maintenant. Mais ça n'a rien à voir. Comme je te dis, regarde, il y a des rappeurs qui sont pas destinés pour ta génération. Ça, c'est un truc qui est logique. Par exemple, moi, je vais pas aller... Je suis désolé. Par exemple, moi, je vais pas aller écouter... j'ai oublié le nom du petit gars là qui a gagné un prix là. Merde.
J'oublie le nom de ce gars-là. En plus, il y avait... Laisse-moi voir... Canoë, non? Non, Canoë a gagné un prix. Je sais pas. Tu vois? Si on lui donne un prix, ça va même pas m'étonner. Bref, tu vois, il y a un petit gars qui a gagné un petit prix là, ou bien qu'il était... putain, je me rappelle. Jeune artiste. Ouais, Favé, je crois. C'est Favé. Favé. Moi, je vais pas écouter du Favé, tu vois? Je vais pas écouter du Favé. Mais je comprends que les plus petits, ils vont l'écouter. Et peut-être qu'ils kiffent sur ça. Ça le manque, tu vois. C'est un truc qui fait... Les touches. Ouais. Mais moi, je vais pas écouter ça. Je suis désolé, moi, je vais plus écouter, par exemple, du Booba, ouais, tu vois, du Damso, du Caris, etc., tu vois. Mais moi, du Gazo, du Gazo, des trucs comme ça. Voilà. Mais les sons comme ça, je vais pas les écouter. Parce que c'est pas ma génération, tu vois. Mais je vais pas te dire, peut-être que bon, franchement, Missier nul, tu vois. Mais frère, si par exemple, je vois qu'on récompense Missier, je vais comprendre parce que je sais qu'il y a des petits derrière qui doivent kiffer les sons de Missier. Et je ne vais pas cracher dans la soupe. Pourquoi? Parce que je sais que avant ça, 10 ans avant ça, les grands ont fait la même chose avec nous, en fait. Les petits qui sont là, c'était nous. Et les grands, ils ont fait la même chose. Voilà. Et parce qu'en fait, là, si tu casses pas l'engrenage, là, en fait, ça va toujours se répéter. Et au final, c'est comme ça que tu vas... justement, là, pourquoi c'est en train de s'effondrer, c'est par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, les grands, ils se disent c'est nul à chier. Donc, on va pas donner la force aux petits. Donc, les petits, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont toujours de charbonner. Rappelle-toi, à l'époque de Niska, je te disais ça, à l'époque de Jacques Chirac, les grands disaient que c'était de la merde. Les grands disaient que Niska, c'était de la merde. Regarde Niska maintenant, frère. Et Niska, ils ont dû péter la porte de derrière pour rentrer dans le game. Tu vois? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si on se disait, bon, c'est de la merde, mais on va donner de la force quand même, tu vois, ce sera plus facile. Mais là, je suis désolé. Si le truc s'effondre, c'est de la faute de tout le monde. C'est surtout de la faute des gars en haut parce qu'ils ne donnent pas la force aux petits. Ils disent que bon, ça pue la merde. Mais frère, c'est pas que ça pue la merde, c'est que c'est pas notre génération. C'est pas notre temps, frère. Il y a Chabarin qui disait ça. Les gars, arrêtez, frère. C'est pas tant nous. Par exemple, quand lui, il chantait et tout, Chabarin, qui te disait, quand il chantait et tout, c'est sa maman, c'est tati disait que oui, qu'est-ce qu'il chante là, c'est de la merde et tout. Ok, il regardait que frère, tous les jeunes et tout étaient en train de chanter toutes ces chansons. Tu vois? Maintenant, il entend ce qui sort là, il va pas dire que c'est de la merde parce que lui, il a été dans cette vie-là. Tu vois, c'est ça. Il a été arrêtez, fais les bêtas. C'est ça. Tu me parlais demain matin, on va récompenser l'artiste qui fait le plus de trucs sur TikTok. Ben oui, frère, j'ai envie de te dire. Tu es un artiste, tu donnes tout ton engagement sur une plateforme, tu as envie d'être récompensé aussi. J'ai pris l'exemple de nous. Demain matin, on est là et tout. Il y aura un prix dans cette cérémonie-là, oui. Les influenceurs podcast les plus influents sur les réseaux. Frère, on nous donne un prix pour ça, tu vas pas dire non, frère. Mais là, c'est pas pareil. Tu vas pas dire non. Mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Là, il y a musique et là, c'est divertissement, frérot. Ben oui, c'est de la culture. Ben, regarde. Alors, aux États-Unis, comme je t'explique aux États-Unis, ça ne s'arrête pas seulement qu'à la musique. C'est ça que je t'explique. Ça s'arrête pas seulement à la musique parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que c'est pas pareil aux États-Unis parce que aux États-Unis, ils ont la notion que le hip-hop, c'est une culture. Tu vois? C'est pour ça que je te dis que au niveau urbain, tu ne peux pas dissocier l'artiste de ses sons. C'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que le hip-hop, c'est une culture. Et dans le hip-hop, tu as la musique, tu as la danse, tu as... En tout cas, il y a des trucs où je suis totalement d'accord avec toi. Mais sur le point des flammes là, moi, je vais garder mon avis comme il est. Moi, je trouve que, frère, en fait, c'est bien parce que, d'accord, t'as des rappeurs qui peuvent être récompensés par leur fruit du travail où ils ont vraiment fait des trucs bien, tu vois. Mais dans le futur, frère, t'auras des mecs éclatés au sol qui vont avoir des récompenses. C'est tout. Moi, je vais mettre ça sur mon truc et voilà. Attends. Frère, tu ne peux pas dire que des merdes vont gagner des récompenses, encore une fois, parce que toi, tu vas trouver que c'est de la merde. Mais les autres personnes ne vont pas trouver que c'est de la merde. Et comment tu sais, regarde, tu sais quoi? Et tu vas vite rentrer dans l'engrenage.
Et je vais pas te mentir. Par exemple, toi, t'es sur les réseaux, tu vas dire, ah oui, je comprends pas, un tel a gagné cette récompense-là, mais c'est plus la merde. On va te prendre pour un rageux. Et là, tu vas rentrer dans l'engrenage rageux. Que dit, ah ouais, mais qu'est-ce que Miss dit là? C'est un vieillard, arrête de faire l'ancien, etc. On n'écoute plus ces trucs-là. Si tu veux écouter ces trucs-là, retourne dans ton 2023, écouter ces trucs-là, etc., etc. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je te dis, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, peu importe, même si pour toi, par exemple, regarde, là, je prends un exemple. C'est clair et net. Tu vas prendre, par exemple, nos parents, là. Nos parents, on les fait écouter les trucs des flammes, les récompenses, ceux qui ont gagné. Ils vont aimer peut-être Aya Nakamura. Mais à part ça, ils vont pas aimer d'autres personnes. Bah après, Aya, c'est normal, c'est des sons faciles. C'est ça. Mais à part ça, sur tous les artistes, ils vont aimer que Aya Nakamura. Ils vont pas aimer, par exemple, un Way Renoir, un Dinos, je sais pas qui encore qui a gagné et tout. Tu vois? À part Kalash aussi, peut-être. Kalash aussi. Parce que Kalash, il a gagné avec Doliprane. Tu vois? Par exemple, moi, pour revenir à ça. Moi, Kalash, je trouve que il ne devrait pas gagner. Tu vois? Mm-hmm. Moi, je comprends. Moi, je comprends parfaitement pourquoi il a gagné et tout. Mais, émotionnellement parlant, moi, j'aurais plus donné soit à Meryl ou à Kima, Toxic. Tu vois? Et c'est là que tu vois que le truc est très dur. Parce que moi, être dans un jury et choisir entre Kima Toxic et Meryl Jack Sparrow, je ne sais pas. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le morceau caribéen ou d'inspiration caribéenne de l'année. Mais il y a tellement d'autres trucs qui entrent en jeu. Par exemple, déjà, Kalash, il y a Kalash avec Doliprane, il n'y a pas de clip. Toxic, il y a un clip. Jack Sparrow, le clip est super bien. Tu vois? Ensuite, Meryl, le clip, le son, la sonorité, tu sens que c'est vraiment une sonorité qui rappelle la Caraïbe, tu vois. Doliprane aussi. Kima moins, tu vois. Mais tu sens que Kima, tu sens vraiment qu'il y a eu un truc, tu vois. Il y a vraiment avec Toxic et tout, tu vois. Donc, je te dis que frère, c'est chaud. Par exemple, là, regarde, la révélation féminine de l'année, la gagnante, c'était Merveille. S'il n'y avait pas les flammes, où Merveille allait gagner un son, allait gagner une récompense. Le son a tourné de ouf sur TikTok. C'était la trend de malade pour l'année dernière. Jusqu'à maintenant. Ouh. Tu vois, moi, ça. En fait, le truc, c'est ça, c'est que frère, moi, je te dis, gros, les gens vont plus faire chier dans le futur. Mais pourquoi? Faire chier, pourquoi? Mais frère, en fait, les gens vont comprendre juste la thématique du truc, comment ça fonctionne. Ils vont juste faire un son pour TikTok. L'industrie de la musique. Voilà, non, mais ils vont juste faire un truc. En fait, ils savent, par exemple, admettons, dans le futur, ils vont aimer la tectonique. Eh ben, ils vont aimer la tectonique un peu farfelue, bizarrerie et tout. Le gars va juste faire un son comme ça. Il va juste essayer de faire l'artiste. Il va faire un son comme ça. Il sait qu'il va péter sur TikTok. L'année prochaine, il aura un titre. Ben, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que toi, tu trouves ça bizarre. Mais les jeunes de maintenant, là, ils trouvent pas ça bizarre parce que c'est leur génération. Oui, parce qu'ils vont Ils ont grandi avec ça, en fait, tu vois. Mais frérot, d'accord. Déjà, regarde. Mais regarde, le truc, c'est ça que je veux te faire comprendre. Certes, les gens, ils aiment ça. Ouah, le son, ouah, ça tourne sur TikTok, c'est bien et tout. Mais est-ce que le mec mérite vraiment ça? C'est-à-dire? Le mec, admettons, c'est même pas un artiste. Le mec a juste pondu un son comme ça, juste pour faire de la thune et gagner une communauté. En fait, et puis, bim, on lui donne une récompense. Déjà, quasiment tous les artistes ont pondu des sons pour gagner de la thune. Tu vois? Donc, voilà, quoi. J'ai envie de te dire. Mais oui, d'accord. Mais il y en a qui ont continué. Il y en a qui ont continué. Il y en a qui ont fait des chiffres. C'est-à-dire? Mais frère, regarde, par exemple, mettons PNL. PNL, les gars ont sorti des sons juste pour faire de... Enfin, ils ont commencé à faire de la musique juste pour faire de la thune. Oui. Mais tu vois, regarde, au final, les gars, ils ont continué. Ils ont continué. Ils ont balancé des albums exceptionnels. Ouais. Ils ont eu une belle imagerie. Parce qu'ils ont Ils ont poussé le truc loin. Parce qu'ils ont envie de pousser le truc. Pour moi, ces gars-là, c'est des mecs vraiment impliqués dans ce qu'ils font, même s'ils font ça à la base pour la musique, pour la thune. Mais pour moi, je trouve que c'est des mecs qui méritent un truc. Ok, eh ben...
dans le cas d'Amso, on dit quoi? Parce que Damso, à l'heure actuelle, Damso, il va pas pousser il va pas pousser les clips. Il en fait pas des masses. OK? Il pousse pas ses pochettes d'albums. Donc, on en parle du cas Damso et pourtant, Damso est adulé, frère. Donc, je vois pas ce que tu veux dire là, en fait. Je comprends pas, non. En fait. Mais, frère, regarde. C'est ça. Damso, il pousse rien. Damso, il ne pousse pas. L'image qui veut dire, facilement parlant, non. Il a pas poussé ses covers, OK? Il pousse pas les clips. Le seul truc qu'on peut ne pas reprocher à Damso, c'est que Damso, il est super fort. Oui, mais regarde. Le truc, c'est que, frère, voilà. Le truc, déjà, pour moi, les flammes, c'est arrivé trop tard. Ils ont dû faire ça depuis bien longtemps, frère. Mais en fait, pourquoi? En fait, il faut que tu te demandes pourquoi, en fait, ils ont fait ça que maintenant, Kiran. Il y a une raison. Tu sais ça? C'est quoi la raison? Parce que, encore une fois, avant l'UB, en fait, je sais pas si tu constates qu'en gros, là, tu as regardé ce qu'on prend sur le streaming. Tu sais pourquoi? Le streaming, en fait, maintenant, avant, c'était compté une vue. Un stream, c'était une vue. Enfin, un stream... Non, une vue, c'était un stream. Un stream. Maintenant, c'est pas comme ça. Je crois que c'est 5 vues. Pourquoi on a fait ça? C'est par rapport à l'UB, frère. C'est par rapport à l'UB. C'est pour que l'UB ne se développe pas. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que depuis une vingtaine d'années, Kiran, le style UB ne se développe pas parce qu'il y a des barrières qui font que ça ne peut pas se développer. Donc, quand je t'entends dire, mais ils auraient dû faire ça avant, mais je te dis, mais frère, tu es facile, frère. Tu es facile. Parce qu'en fait, toutes les batailles que les gens ont menées, et quand je reprends ce que je viens de dire encore par rapport à Niska, ce que j'ai dit tout à l'heure là, et quand tu additionnes tout ça, tu vois que tu as un Niska qui est obligé de forcer la barrière parce que les grenouilles ne lui donnent pas le love. Ben frère, ça fait ça, frère. Ouais. Ça fait que maintenant, c'est comme ça. Si tu vois que, frère, maintenant là, tu vois que, en fait, j'ai l'impression que vous voyez le truc en rose, en fait. Vous voyez que la vie en rose. Frère, si tu vois Nouvelle École là, actuellement là, Nouvelle École, pour avoir Nouvelle École sur Netflix là, on a passé des trucs, frère. Frère, ne serait-ce que 10 ans, Netflix là, Nouvelle École, on t'aurait dit impossible, n'y pense même pas, frérot. N'y pense même pas, on met même pas un billet sur ça. Tu vois? Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y a 10 ans, frérot, les gars t'ont dit, frérot, n'y pense même pas. On va pas mettre un billet sur le rap, frérot. Je sais pas si tu constates. Ouais, mais bon. Après, c'est bien, maintenant ils le font. Ben voilà. Donc, mais ça n'a rien à voir avec mon sujet qui vont donner des récompenses à des mecs qui méritent pas, c'est tout. Pour toi? Pas pour moi, frère, oui. Je suis objectif, mon gars. En fait, c'est ça que je t'explique. Alors, encore une fois. Je te dis encore une fois, frère, t'es un mec qui branle rien, frère. Il va juste se ramener avec un truc, on va lui donner un trophée, puis après il va plus rien branler. Le qui branle. Ben, frère, si le gars n'a pas envie de refaire d'autres titres, qu'est-ce que tu contrôles dans la vie du gars comme ça, en fait? C'est qui, il te dit, frère? Le gars, il a envie de juste faire, il a envie d'être un one hit wonder. Voilà, frère, il fait son coup de one hit wonder, frère. Okay, c'est tout. Il y a plein de gars comme ça dans le rap, frère. Il y en a plein. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surtout aux US, frère. Ben, t'as Ojimako, toi, ton dos là. T'as Ojimako, frère. Kinomissé. Ben non, ça, designer. T'as des gars, oui, parce qu'ils font un son et puis ils ont fini. Je suis désolé, tu as machin, le gars de Tuesday là. Tuesday. Makonnen, I love Makonnen. Frère, t'as plein de gars comme ça, des One Hit Wonder, frère. T'as que ça. Donc, j'ai envie de te dire, frère, qu'est-ce que tu vas obliger un gars à faire, frère, à continuer sa carrière? Bon, le gars, tu sais quoi? Tu vas obliger Gradué à continuer sa carrière là, comme à l'époque. Tu sais quoi? Tu vois? Frère, nique sa mère, les gars. C'est quoi? Ils font ce qu'ils veulent.
Moi, je suis pas d'accord, mais bon, eux, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, encore une fois, que je te dise ça ou pas, bon, ça va rien changer. Ça va rien changer. Et c'est pas toi qui veux tout oui, ça. Mais ça, je sais. C'est ça. Mais frère, pour moi, je donnais juste mon opinion. On fait une vidéo pour donner notre opinion. Oui. Je suis pas là à vouloir changer le monde. Mais moi, j'ai juste dit que, frère, moi, ça me convient pas. Ça te convient pas, mais j'ai envie de te dire, les flammes, j'espère qu'ils seront toujours là parce que, encore une fois, regarde. Moi, je ne dis pas que ça doit se terminer, mais je dis juste que, frère, tant qu'ils donnent des récompenses à des mecs pour moi qui le méritent. Pour le moment, au terme de show, tu ne peux pas les reprocher d'avoir quand même invité Fanny. Non, mais l'année dernière. Non, mais faut moi, je te dis ça, je m'en fiche, frère. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Ça, ce n'est pas ce qui me dérange. Mais frère, tu vas inventer une récompense ou un truc juste pour donner une récompense à un mec. Ben oui, mais c'est ça Mais en fait, le but c'est ça. Hein? Mais le but c'est ça en fait. Mais comme on disait tout à l'heure là, frère, il y a des récompenses qu'ils ont données l'année dernière, pourquoi ils ont pas donné aujourd'hui? Et qui donnent des récompenses à des mecs qui en valent même pas la peine et qui le mettent quand même. Juste parce que le mec. Jugé, comme je t'ai dit. Ouais, mais juste parce que Missy il fait ça. Il a fait ça, bon, on lui donne une récompense. Mais en fait, alors que tu sois d'accord ou pas, comme je t'ai dit, il y a des. Il se base avec des supports. Est-ce que tu trouves ça bien ou pas de donner des récompenses à des mecs qui en valent même pas la peine? Mais justement, ils en valent la peine puisque je t'ai dit qu'il y a des supports. Ils se sont basés sur des supports. Donc, comme j'ai pris l'exemple, je t'ai dit, l'album rap de l'année, j'aurais aimé que ce soit Freeze Corleone qui le gagne. Tu vois? Mais je vais pas rager, je vais pas dire ah oui, ça pue la merde parce que c'est pas Freeze qui l'a gagné. Je t'ai donné l'exemple mais est-ce que j'ai dit ça? J'ai pas dit ça. Ben tu as dit, t'as dit que ça pue la merde. J'ai dit ça pue la merde parce qu'ils vont donner des récompenses à des gens qui ne méritent pas. Mais qu'est-ce qu'ils ne méritent pas en fait? Aya ne mérite pas? Mais dis-moi pourquoi ils ne méritent pas en fait. Mais frère, est-ce que j'ai dit que toutes les personnes là méritent pas? Justement, en fait. Je t'ai dit, il y a des gens qui vont avoir des récompenses or qu'ils ne méritent pas. Aya, pour moi, elle mérite. Donc en gros, Hamza, elle le mérite. Donc en gros, j'ai un portable. Ouais. Le portable, il a juste une marque. Tu vas me dire que mon portable pue la merde parce que le portable, il a juste une petite marque. Ça n'a rien à voir. Mais oui, parce qu'en fait, tu t'as dit que en fait, il faut donner des récompenses à certaines personnes qui ne le méritent pas. Admettons, regarde. Regarde. Exemple, c'est ça, tout con. Tu vois? Tu vends ton portable 1000 balles. Ton portable, tu le vends 1000 balles. Et frère, ton portable, dans les caractéristiques, il y a quoi? Il y a du 60 Hz. Ça pue la merde. Pour du 1000 balles, hein. Ça pue la merde. T'es même pas capable de faire des photos en 4K ou en HD. T'as compris? Et malgré ça, tu vends ton portable 1000 balles. Mais l'exemple que tu m'as donné, c'est tout le portable. Eh ben. Ok? C'est tout le portable. L'exemple que tu devrais me donner, c'est bon, tu as un portable. Tu vends ton portable 1000 balles. Ton portable, il est en 60 Hz, mais il a un appareil photo avec je sais pas combien de pixels qui est bon, etc., etc. Parce que c'est ça le bon exemple. Tu vois? N'essayez pas de prendre un exemple. N'essaie pas de prendre un contre-exemple qui n'est pas bon. L'exemple qu'il faut donner, c'est que c'est juste sur ton portable à 1000 balles, il y a juste une caractéristique qui ne te plaît pas. Oui, mais frère, le problème c'est que c'est ça en fait, Kéran. Les gens vont donner des récompenses à des mecs parce que ils ont fait ça. Ben oui, ouais, c'est le but d'une récompense. Oui, mais non, tu vois, frère. Pour moi, c'est ça. Moi, je trouve que le mec va pas mériter parce que le mec, il fout rien. Le mec, il s'est dit juste, moi, je vais faire un truc. Juste parce que comme ça fonctionne. Moi, qui ai fait un bail pour là, ça fonctionne. Pour que j'ai ma thune. Et puis après, je me casse. Bon, alors, je t'explique un truc. Bon, si t'as 3 personnes qui font le même truc, t'as 3 personnes qui se disent, déjà, quand t'as une idée, il y a déjà eu 3 personnes qui ont eu cette idée-là, ok? Mais tout le monde a la même idée de façon. Ok. Putain. Bref. Il est 17h. Presque 18h. Cher. Ferme la porte pour moi, bien, s'il te plaît. Mais c'est quand les veillés là. Ferme la porte pour moi, s'il te plaît. Cher. Quand t'as une idée, quand 3 personnes font un truc, frère, si un fait un truc, mais il se démarque plus des autres, qu'est-ce que ça fait, Kéran? Ça dépend du truc. Alors, je fais un son. Ça enregistre là? Oui, ça enregistre. Toi, c'est noir? Non, c'est bon. Bien. Je fais un son.
je fais un son de rap. Je fais un son de rap, je le mets sur TikTok. Lui, il fait un son de rap, il le met sur TikTok. Même chose pour lui, même chose sur lui. Celui-là, c'est des marques du lot. Qu'est-ce que ça fait, Kiran? Ça fait quoi? Ben que c'est lui qui a gagné parmi les trois. Ah, ok, d'accord. C'est tout. Voilà. C'est tout. Ben, en fait. Mais regarde, admettons. Tu dis, ben, regarde. Regarde. Les trois ont fait la même chose. Ok. Mais les trois ont fait la même merde. C'est parce que celui qui a fait la plus belle merde qui gagne. Ben, c'est super. Mais ça fait quoi? Celui qui a fait la plus belle merde qui gagne. Ça fait quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on donne un trophée à un mec qui a fait une belle merde. Alors, donc en fait, lui, ce qui fait chier à Kiran, c'est que les gars, ils restent là dans leur chambre à faire un son. Et puis en fait, ils le mettent sur TikTok. C'est le côté facile qui lui fait chier. Ouais, mais ce qu'il n'a pas compris, excuse-moi de te interrompre. T'as des mecs qui gagnent, en fait, t'as des mecs qui méritent plus que des mecs qui s'en battent les couilles, qui font un truc juste pour avoir des vues. Peu importe, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, mais frère, mais ça, je t'explique. C'est de la merde, ce genre de système. Mais non, c'est pas de la merde, c'est juste, c'est la vie. Mais oui, mais c'est de la merde, désolé, mon gars. Mais regarde, alors, je t'explique. Il y a des gars. C'est la vie, ok, mais c'est de la merde. Alors, admettons. Non, mais regarde, admettons, les gars ont fait le même, trois fois la même qualité, la même chose. Celui-là, il a fait un truc moins bon, mais qui a percé un peu plus. Celui-là, lui, il a fait un truc exceptionnel, mais qui a fait moins de vues. Et c'est parce que celui-là, il a fait plus de vues, malgré son truc est moins bon que les autres, c'est lui qui gagne. Moi, je trouve ça injuste. Ben, c'est ça que je te fais comprendre, mon gars. Il a gagné. Mais c'est injuste, ça comme mon gars. Ça. Ben, regarde, à la base, la vie n'est pas juste. Regarde, il y a des gars. Alors, je t'explique un truc. Celui-là, c'est un truc exceptionnel. Il a trimé de ouf pour avoir son truc exceptionnel. Mais je vais t'expliquer. Lui, il a pondu la putain de merde de ouf. Mais parce que ça fait des vues, il gagne son trophée, frère. C'est pas juste, mon gars, tu vois. Et ben, c'est ça que je te fais comprendre. Écoute. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas juste. Mais pourquoi tu veux protéger ce genre de truc-là, je vais t'expliquer. Mais laisse-moi t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas juste. Alors, lui, tu m'as dit qu'il a fait moins de vues, mais son son est qualitatif. Lui, il a fait plus de vues, mais son son est pourri. Mais il a fait plus de vues. Alors, toi, tu arrives, tu vas récompenser celui-là. Celui-là, il va te dire, mais attends, je comprends pas. J'ai fait plus de vues que lui. Je tourne plus que lui. On m'écoute plus que lui. Pourquoi j'ai pas un trophée? Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu vas faire? Frère, moi, je préfère donner. Non, mec, non. Quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire à cette Moi, je vais lui dire, ok, t'as fait des vues, mais tu peux acheter des vues. Tu peux faire plein de trucs. Non. Frère, c'est des trucs pas fiables, mon gars. Imagine qu'il n'a rien fait. Il n'a pas acheté, il n'a rien fait. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire que, en fait, moi, je m'en fous de tes vues. Ça compte pas. Bien sûr, la qualité, c'est toujours meilleur. Tu vois? Eh ben, tu sais quoi? Je vais t'expliquer un truc. Ce que tu as dit là, ce que tu es en train de dire là, c'est ce qu'on disait aux artistes il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on préférait faire gagner. Mais la qualité, mon gars. Écoute, non, on préférait faire gagner un homme pâle au lieu d'un Damso, au lieu d'un Nino, des gars, tu vois, qui ont vendu des... Mais oui, mais, tu vois, c'est ça. Mais frérot, les gars que tu m'as cités là, frère, c'est des mecs qui sont talentueux. Ben oui, mais regarde, en fait, ça revient à dire ça parce qu'en fait, il disait que ouais. Mais là, si tu parles d'un point de vue racisme ou quoi, frère, il disait bon. Ça n'a rien à voir. Il disait que bon, ben regardez, ces gars-là, ils puent la merde. On n'aime pas, c'est du rap, mais c'est du vieux rap, on n'aime pas. On préfère faire gagner à l'homme pâle, même s'il gagne pas beaucoup de vues, il fait pas beaucoup de vues, c'est bon. Mais frérot, mais frérot, l'homme pâle ne vaut rien à côté d'un Damso, frère. Et pourtant, il a gagné des titres dans les. Mais oui, mais là, c'est ça que tu es en train d'essayer de me dire. C'est ouais, s'il a gagné, c'est parce que peut-être il y a eu un point de racisme ou un truc. Moi, je ne sais pas. Mais c'est ça. On peut pas savoir en vrai de vrai. En tout cas, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que frère, dans la vie, tu as des gars comme. Je vais te dire franchement, tu as des gars comme Soulja Boy, que frère, les gars, ils sont restés là. Ils ont juste révolutionné leur truc. Les gars, ils se sont dit, bon, moi, j'ai qu'un PC, j'ai qu'un truc. Je lance mes trucs sur les réseaux. Et puis, ça qui fait.
Ça a percé. Aujourd'hui, il est là. Et puis, t'as des gars comme frère Drake. Bien, je sais pas, un gars qui, frère, les gars, ils ont charbonné pour arriver à là, pour arriver au stade. T'as des gars comme Jay-Z qui sont charbonnés. Frère, mais le truc, c'est qu'il faut accepter. Tu ne peux pas te dire que demain matin, tu récompenses pas Soulja Boy. Tu vois? Mais dans tous les cas, je suis obligé d'accepter parce que moi, je ne peux rien faire. C'est ça, en fait. Ça, tu vois? Mais en fait, tu ne peux pas. Le truc, c'est que tu reproches à ces gars-là En fait, tu reproches à ces gars-là d'avoir réussi. C'est ça, en fait. Avoir gagné un trophée parmi toute leur carrière alors qu'ils ont peut-être rien fait. Oui, mais n'empêche, tu les reproches d'avoir réussi. Oui, comparé à ceux qui méritent de... Mais regarde, tu les reproches d'avoir réussi. Quand tu reproches quelqu'un d'avoir réussi, on appelle ça comment? Non, okay, regarde, non. On appelle ça un rageux. Moi, je préfère la réussite dans sa carrière, tu vois. Hein? Pour moi, la réussite dans sa carrière. Mais si le gars n'a pas envie de faire de carrière, en fait, encore une fois, si le gars décide de ne pas faire de carrière, si le gars, il se dit, il fait pas de carrière. Le problème, c'est qu'il faut... un seul son et il se casse. En fait, le problème de ces gars-là aussi, surtout, c'est que, frère, en fait, ils vont faire un truc. Ils vont voir que ça a fonctionné, on va essayer de refaire. Ils vont jamais réussir à refaire la même chose. Eh bien, mais tout le monde fait ça. Ouais, mais faut... Tout le monde fait ça. Par exemple, alors, toi, tu as un titre là, tu as un hit là. Tu te dis que bon, ces gens-là, ils aiment ce style de musique-là de ma part. Tu vas pas essayer de refaire le même truc. Tu vas essayer de refaire, mais tu vas essayer d'innover ou d'essayer d'améliorer ta recette. Tu vas essayer de refaire. Oui, mais tu vas essayer d'améliorer ta recette. Oui, mais n'empêche, tu vas essayer de le refaire. Oui. Ben voilà. Mais après, regarde, c'est ça qui dissocie un artiste. Parce que, par exemple, frère, comme en ce moment, frère, tous les artistes font tout le temps la même recette, font tout le temps la même chose. Tu sais même pas, en fait, maintenant, tu te dis, par exemple, putain, ce rappeur-là, il a même pas un truc qui le démarque avec tous les autres. Oui, c'est tous les autres font la même chose. La différence aujourd'hui, en fait, ce qui fait la différence, c'est faire la différence. C'est tout. Oui, c'est ça. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est faire la différence. Ah, d'accord, ok. Oui. Mais c'est la vérité, hein. Mais ils font pas la différence vu qu'ils font tous la même chose. Mais c'est ça que je t'explique là en fait. Ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est de faire la différence. C'est-à-dire c'est d'être différent. Oui, mais personne n'est différent maintenant. Ben, peu importe. Musicalement, tu vois. Comment il comprend pas? Peu importe, même si personne n'est différent. C'est je te dis que ce qui va faire qu'un artiste va se différencier là actuellement, un artiste qui n'existe pas, il faut qu'il soit différent. Oui, bah ça, d'accord. Voilà. Mais il y en a pas pour l'instant. Ben, s'il y en a pas, ça c'est pas frère. Après, c'est pas mon problème, frère. Oui, je vais te dire. Oui, peut-être. Non, ça, c'est le problème de Dieu, tu vois. On discute. Mais voilà. Oui, non, mais après, il y en aura forcément, tu vois, parce que cette ère de la musique là qui pue la merde en ce moment, ça va se terminer, tu vois. Donc, enfin, j'espère. Ben, en fait, le problème, c'est que justement, moi, j'ai peur que ça se termine, mais. Que ça se termine. En fait, c'est 50-50. Parce qu'en fait, ça peut se terminer et ramener un truc encore pire ou un truc pareil. Non, moi, j'ai peur que ça se termine. C'est-à-dire que ça se termine. Le déclin fatal. Pourquoi? Parce que justement, par rapport à ce que tu dis là, en fait, s'il y a plein de gars qui pensent comme toi, ça va se terminer. Ça va être en déclin. Parce que tu sais pourquoi? En fait, je comprends vos deux points de vue. En vrai, oui. Si ça décline, comme il l'explique là, par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Ah, tu vois, toi aussi. Bref, ça décline. En fait, c'est soit ça crée une nouvelle génération d'artistes avec du talent, comme tu dis, mais qui frappent pas beaucoup de streams, mais dont les lyrics sont assez profonds et bien travaillés, ou soit ça crée une nouvelle génération d'artistes pas très talentueuses, qui profitent de la hype, du buzz, peu importe, qui font un seul hit et qui se barrent, qui fait que ça va... En fait, tu auras moins d'artistes qui sont quali et plus d'artistes qui sont non quali et qui sont pas très audibles. Il faut se demander pourquoi les artistes, à l'heure actuelle, ils ont envie de faire qu'un seul hit et de se barrer. Par rapport au jugement des anciens qui ont, etc., qui disent que c'est de la ça merde. pue la merde. Voilà, oui. Pourquoi? Parce que les anciens ne les aident pas. Donc ils se disent, bon, vous savez quoi? C'est pas qu'ils ne les aident pas, ils ne les soutiennent pas. Voilà. Pas seulement de l'aide, c'est un manque de soutien. C'est ça. Je préfère un nouveau gars qui arrive, qui essaie de se faire une belle carrière, frère, qui essaie de se faire un bon truc, qu'un mec qui arrive, juste, il fait une belle bouse pour ramasser juste de la thune parce que ça fait des vues et puis après il se barre. Mais moi, je préfère aussi. Mais entre nous, le gars qui fait une carrière,
le gars, il va... Ah, on va entendre ça dans le micro. Le gars qui veut faire une carrière là, à l'heure actuelle, là, ce sera difficile pour lui parce que, frère, on va lui dire, bon, regarde, ça pue la merde. Mais... Je veux pas t'aider parce que, frère, j'aime pas ce que tu fais, etc. Donc, en gros, frère, il va devoir... Mais tu te rends compte? Caillasser. Il va devoir caillasser comme Niska a caillassé, comme Booba a caillassé. Ouais, donc, mais... en fait, ce sera... Oui, mais tu te rends compte d'en arriver à là quand même? Mais justement, si on arrive à là, c'est par rapport à ce genre de discours que tu as. Ben non. Ben oui. Ben bien sûr que non. Oui, parce qu'en fait... Non, mais regarde, chaque année, frérot, justement, par rapport à ça, chaque année, tu vas avoir au moins 100 personnes qui vont arriver et vont faire la même chose. 100 personnes vont arriver chaque année, comme ça, on va faire un hit et puis on se barre. Chaque année, comme ça. Et du coup, au final, on n'aura même plus d'artistes, frère. Mais justement, ce que je faut comprendre, c'est pourquoi... Tu vois, au final, on n'aura même plus d'albums. Mais justement, regarde, mais pourquoi les gars, ils arrivent et ils font un titre comme ça? Parce qu'il n'y a pas de soutien. Qui veut dire que avant, les artistes, par exemple, les artistes de peu importe, ils prenaient les petits sous leur aile. OK? D'accord? Oui, mais... Tu es d'accord avec moi? Ouais. OK. C'est la base des bases. Dans une société, c'est la base des bases. Tu vois? Prendre les petits et les amener plus haut. Le petit, ensuite, te ramène avec lui, etc. OK. Mais là, si les grands ne ramènent pas les petits et ils disent que, bon, ça pue la merde, on les laisse faire leur petit truc dans leur bac à sable. Ça fait que les petits, tu vois, ils seront là en mode, on veut manger. Ouais, mais en fait, il n'y a personne qui donne la main. Oui, tu vois, attends, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a personne qui donne la main et tout. Et qu'au final, ça fait que les gars, ils se disent, bon, vous savez quoi? Mais, franchement, je vais faire un saut pour manger, pour attraper un repas vite fait. Et puis, je vais me casser, frère. Mais tu sais que, regarde, au jour d'aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui mettent des nouveaux artistes à la lumière. Hein. Ben, heureusement encore. Non, mais justement, mais regarde, mais suivant ta logique, il y a encore des gars qui font ça, tu vois. Mais si les petits artistes... Moi, je pense à Green Montana, SDM, tout ça. Ouais, mais c'est qui le fait? Mais c'est qui le fait? C'est Booba. Ok. Oui, Booba bon. Avec SDM. Mis à part lui. Il y a Kalash pour Kima. Oui, non, mais Kima, ouais. on va rester dans le rap français, francophone. Parce que Kalash et tout, je vais pas te mentir, caribéen, c'est différent. C'est différent caribéen parce qu'on a cette notion-là. Mais au rap français. Alors, qui fait ça? T'as Koba qui donne de la force à ses frères. Ses frères font du son. Ah, ses frères? Ouais, vas-y. Pas que ses frères, t'as des gars de son quartier. Oui, les bad sets, normal. Non, il n'y a plus de bad set depuis un moment. Ah bon, mais c'est des gars qu'il connaît, des gars de son quartier, peut-être des amis à son frère, peu importe. Mais quand même, il donne de la force. Il aurait pu dire, bon, c'est pas parce que t'es un tel que frère, voilà. Il y a lui. Maintenant, tu vois, par exemple, t'as des chaînes Twitch qui donnent de la force à des gars, des chaînes Twitch connues, qui font venir des petits rappeurs ou des trucs qui font faire des freestyles. Non, mais je sais pas si tu te rends compte que tu es en train de me parler de chaîne Twitch. Ah, ben frérot, détrompe-toi. Oui, non, en fait, je sais pas si tu vois où je veux en venir, en fait. Une chaîne Twitch, c'est une entité. Mais peu importe, ça donne de la force. C'est pas un rappeur qui vient, qui te dit, viens, que je te pousse. Là, mis à part Koba et Booba, il y a Niska aussi qui donne de la force. Niska fait venir des petits rappeurs dans certains de ses projets. Mais regarde, mais est-ce que tu peux me donner un rappeur vraiment que tu sais qu'il est derrière ce gars-là à fond? À part Booba, j'en vois pas. Quand t'entends SDM, tu sais que Booba est derrière. Ouais. Quand t'entends Green Montana, tu sais que SDM est derrière, Booba est derrière. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que t'entends un autre rappeur comme ça? Je te dis, il y a que Booba qui fait ça. Donc, après, il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas. On ne sait pas, tu vois. Moi, j'ai donné les rappeurs que je connaissais qui ont donné de la force, qui ont fait des trucs pour des gars, tu vois. Au State, c'est pas comme ça. Mais bon. Après, c'est ça le problème. Mais moi, personnellement... Moi, personnellement, je dis juste que, frère, ça a fait un vieux cercle vicieux, frère. Moi, je dis que j'ai envie de voir comment ça évolue. Parce que déjà... Moi aussi, tu vois, moi aussi. Je dis pas que j'ai pas envie de voir... j'ai pas envie d'écouter de musique, de machin et tout. J'ai envie de voir comment ça va se projeter dans le futur et tout, tu vois. Mais moi, ma crainte, c'est comme je vous ai expliqué, les gars, moi, j'ai pas envie que, frère, qu'il y ait une flopée d'artistes. Ça sera même pas des artistes. Ça sera ça sera juste des branlettes sur une meuf et puis c'est fini, tu vois. Ouais, ben sur ce, je pense qu'on va tuer la vidéo.
Parce que, voilà, quoi. C'était frère ennemi. Vous savez. Bon, désolé. Kobazola. J'ai pas trop participé, j'étais fatigué. Ouais, on voit ça. On voit ça.